bonne année les béliers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christina, votre coach intuitive et nous allons faire les projections pour 2021, les 6 premiers mois de l'année, une énergie pour chaque mois. Cette vidéo aura une extension, donc si vous voulez une lecture approfondie pour votre vie sentimentale, la carrière, les finances, le développement personnel, la leçon de vie, etc., vous trouvez le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Je tenais à remercier mes abonnés et les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. J'ai en cadeau pour vous le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Je rappelle évidemment que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, on commence par l'énergie, un peu pour voir votre voyage, votre chemin de vie avec cet oracle. Pour vous, les béliers, ces 6 premiers mois, hop, on a 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? La magie de l'univers et prendre un abri. On me dit que les réponses se trouvent à l'intérieur de vous-même, les béliers, et que vous pouvez marcher dans la beauté et croire à nouveau à la magie et à vos rêves. On va voir comment ça se développe pour cette première partie de l'année. Je ressens aussi vraiment des fortes amitiés où vous en avez déjà et elles vont être importantes pour vous en soutien, ces amitiés, ou vous pouvez avoir des amitiés qui rentrent dans votre vie, c'est ce qu'on me dit. 2021, ça se résume au chiffre 5 en numérologie, donc nous sommes dans une année de changement radical, de liberté avec l'énergie du Verseau et de révolution. Donc on va nous inviter cette année à être à la fois proactif dans ce qu'on veut mettre en place et rester surtout flexible parce qu'il va y avoir des surprises. Alors avec le tarot, je vais poser, comme je vous ai dit, une énergie pour chaque mois. Et après, on va développer ensemble. Le mois de janvier pour les béliers, on a 2 cartes. Le 9 de denier, la reine de denier. Février pour les béliers, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour le collectif ? 3 de denier, que des deniers pour l'instant, que des énergies de terre. Mars, la lune. Avril, s'il vous plaît, pour les béliers. J'en ai une qui s'est retournée. Le 7 de coupe, le mois de mai, je vous les montre après. Le mois de mai pour les béliers, s'il vous plaît. La force et le mois de juin. Deux cartes. As de denier, la papesse. Ok, je vais rajouter une énergie ici pour la lune au mois de mars pour voir ce qui vous est caché. Qu'est-ce qui se passe avec cette lune au mois de mars pour les béliers, s'il vous plaît? Merci d'éclairer la lune. Qu'est-ce qu'elle nous cache, cette lune, pour les béliers, s'il vous plaît? Au mois de mars. Ok, 4 de coupe, 5 de denier. Et je vais regarder aussi pour la force. En mai, la force, s'il vous plaît. Énergie pour la force. Qu'est-ce qu'il va te demander? Le 9 de coupe. Ok. Alors, beaucoup de deniers pour vous, les béliers, ces 6 premiers mois. Je sens que vous êtes préoccupés par votre vie matérielle, votre confort, votre corps, votre maison, vos finances. Ça a l'air d'être
la partie la plus importante, ainsi qu'un petit peu les émotions. Nous n'avons aucune épée et nous n'avons aucun bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas d'énergie d'air et pas d'énergie de feu. Vous n'allez pas trop être dans votre intellect, dans vos pensées, dans la réflexion, ni non plus dans des actions où il y aurait une impulsion, de la passion et de l'instinct. Non, là c'est vraiment axé. On entre dans cette année avec le 9 de denier et la reine de denier. Alors, deux belles énergies ici, nourricières, de confort, même de luxe, de l'importance du foyer. C'est vraiment ce qu'on me dit, de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, de nourrir ça, de prendre soin de vous, d'être dans le self-care, le self-love. Il y a vraiment une compréhension ici sur le fait que c'est important que vous vous apportiez ce dont vous avez besoin. Et je ressens que vous êtes focalisé à construire une indépendance. C'est très important pour vous d'être dans une indépendance financière, une indépendance matérielle, où vous êtes responsable, où vous pouvez entreprendre vos choix et vos actions sans demander à personne son avis. Là, c'est l'archétype du parent travailleur, donc que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez un homme ou une femme ou pas, la reine de denier, elle nous parle de comment est-ce que je crée du confort, de la stabilité, du bien-être, comment je me connecte à mes 5 sens, comment est-ce que je fais grandir ce sur quoi je focalise. Je vous sens autosuffisant d'une certaine façon ici, vous ne ressentez pas le besoin. C'est pas que vous n'avez pas besoin des autres, mais quand même il y a une satisfaction avec soi ici. C'est ce que je ressens avec ce 9 de denier. On me dit que vous avez travaillé dur pour créer justement cette abondance dans votre vie, ou au moins un sentiment de sécurité et d'indépendance. C'est venu par votre travail, par votre énergie, par l'investissement que vous faites pour avoir cette indépendance. Je sens aussi que vous allez avoir confiance en vous en ce mois de janvier, donc ça c'est vraiment bien. Je sens que vous prenez vraiment conscience de votre valeur. Peut-être qu'avant c'était pas évident pour vous et maintenant ça y est, vous savez votre valeur. Donc vous n'êtes plus prêt à faire certaines concessions parce que vous savez que vous méritez le bien, le bon et le respect, etc. Peut-être que vous aurez envie de vous gâter un petit peu au mois de janvier, de prendre des week-ends, du temps off, de vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir matériellement, que ce soit un soin, que ce soit un cadeau. Je sens l'envie de se gâter, le besoin de se faire du bien. Et vous avez raison, c'est important de vous féliciter là où vous êtes arrivé. Je sens que vous êtes en harmonie avec votre environnement et là où vous vivez, vous pouvez vous y ressourcer. Votre foyer, il va être vraiment la clé pendant ce mois de janvier. On a aussi clairement une connexion avec la nature, c'est là que vous allez pouvoir vous ressourcer, récupérer vos énergies. Et on garde vraiment au mois de janvier un esprit pratique. Je vous sens vraiment ancré, les deux pieds dans la terre. Et c'est marrant pour un signe de feu, on n'a pas de feu ici. Ah si, pardon, on a au mois de mai l'énergie de la force du lion. Donc on a un petit peu de feu, mais sinon pas du tout. Donc, au mois de février, le 3 de denier, là, vous êtes vraiment en train de peaufiner vos talents. Je sens qu'il y a une expertise, qu'il y a quelqu'un qui a déjà vraiment de l'expérience, vous maîtrisez, on vient vous voir pour collaborer, on vous demande conseil selon où vous en êtes dans votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes déjà bien établi, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, dans votre activité. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes au démarrage d'une carrière, vous pouvez aussi être reconnu par un maître, un guide ou quelqu'un qui aurait plus d'expérience que vous et qui va décider de vous former, qui va peut-être tester vos talents, vos connaissances pour voir à quelle place on pourrait vous placer. Mais vous voyez, vous mettre dans une entreprise où est-ce qu'on pourrait utiliser au mieux vos compétences et vos talents. Là, encore une fois, on est vraiment au mois de février, focus sur la vie professionnelle, la vie financière, qu'est-ce qui régit votre quotidien. Pour certains, je sens des collaborations qui se mettent en place. Vous arrivez à compléter les talents que vous avez avec d'autres personnes pour un projet en commun et ça devient très intéressant. Il y a vraiment une énergie ici de travail d'équipe, de collaboration.
et d'apprentissage. Donc, ou c'est vous qui allez intégrer vos nouvelles connaissances et vos nouveaux talents dans votre activité, ou vous êtes en train de vous former et vous apprenez des nouvelles choses. Vous voyez, cette femme, elle est vraiment concentrée sur ce qu'elle est en train de peindre et de créer avec beaucoup de soin, avec beaucoup de... On est dédié là à ce qu'on fait. Alors, au mois de mars, on a l'arcane majeur, la lune, qui représente donc le signe du cancer et des poissons aussi. Hein. Et alors là, au mois de mars, ce qui se passe pour vous, on a le 5 de coupe et le 4 de coupe, 5 de denier. Il y a quelque chose là qui se passe sur le plan émotionnel et sur le plan matériel avec une forme d'insatisfaction. Ou c'est vous qui proposez quelque chose et c'est refusé et vous vous sentez rejeté et vous ne comprenez pas vraiment les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose qui vous est caché avec la lune, où il y a peut-être une peur de justement proposer quelque chose qui serait refusé. Le 4 de coupe, c'est une énergie un peu d'apathie émotionnelle. Vous voyez, cette personne, elle a des coupes devant elle, mais elle n'est pas intéressée. Et même celle qu'elle reçoit comme cadeau de l'univers qui vient avec ce nuage, il y a un refus. Ça peut être vous qui êtes dans cette énergie de je refuse, je ne suis pas intéressée par quelqu'un qui viendrait vers moi, m'offrir son cœur, me proposer quelque chose, ou un cadeau que j'arriverais peut-être pas à voir encore comme un cadeau. Le 5 de denier, il nous parle là d'un rejet. Il y a une forme de misère, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit financière. Mais moi, je ressens plutôt que pour vous, c'est lié sur le plan émotionnel affectif, qu'il y a une forme d'insatisfaction. C'est comme si là où vous étiez, vous n'arriviez pas à trouver vraiment ce qui vous nourrit émotionnellement. Donc il y a besoin d'analyser, de voir, de prendre du temps, de se poser pour vraiment retrouver sa flamme et comprendre qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous touche. Et il peut y avoir un petit peu des peurs avec la lune. La lune, elle nous parle d'inconscient, de tout ce qui est caché, de la partie, votre partie intuitive, des cycles aussi, du fait que les choses ont un rythme et qu'il y a un temps, comme avec les cycles de la lune. Moi, je sens que vous avez en vous quelque chose qui vous dit « je peux trouver plus, je peux trouver mieux » sur le plan émotionnel, mais je n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui serait complètement satisfaisant. Et c'est intéressant parce que cette énergie, elle nous amène au mois d'avril où vous avez le 7 de coupe. Là, il y a des opportunités, il y a des propositions, il y a des options, il y a du choix qui s'offre à vous. Vous avez du mal à savoir, comme on l'a vu au mois de mars, qu'est-ce qui va être la coupe que vous devez choisir. Vous voyez, ce personnage, il contemple, il a plein d'options et il ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui vraiment le réjouirait. Donc là, ces deux énergies, elles nous parlent d'illusion. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à voir clairement, et vous inquiétez pas, ça évolue très bien après. Entre mars et avril, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir sur votre vie affective, sur votre vie émotionnelle. Il y a une forme d'illusion qui s'est créée. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la rêverie, dans le fantasme? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas voir en face quelque chose? Je ne sais pas, ça s'appliquera différemment pour chacun d'entre vous. Alors, ce qui est super, c'est que vous avez des options, vous avez des opportunités qui viennent à vous, qui peuvent être de tout ordre. Hein. L'important, ça va être de prendre le temps pour vraiment faire le bon choix pour votre âme. Essayez d'être le plus ancré possible dans la réalité, de ne pas partir dans des illusions, des trucs irréalistes. Si on vous offre des propositions, que ce soit de travail ou que ce soit sentimental, faites peut-être des listes, des pour, des contre, pour vraiment analyser quelles seraient les conséquences sur le long terme, qu'est-ce que ça vous demande comme implication, est-ce que vous auriez besoin de vous former, d'investir, pour vraiment éloigner au plus possible les illusions et que ça reste de l'ordre de la rêverie et que ce soit un choix qui soit fait de façon peut-être impulsive. Parce qu'avec cette énergie du 7 de coupe,
ça peut être l'ego qui parle et qui est attiré par quelque chose qui brille, mais qui n'est pas forcément la meilleure chose pour la plus haute version de vous-même. Il faut là que vous vous posiez la question de vraiment découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce choix. C'est ce qu'on me dit avec ces deux énergies. Vous pouvez aussi être dans un moment où vous allez vraiment vous projeter dans le futur. Essayez d'imaginer comment votre vie va être et d'être dans une période de plan. Certains peuvent avoir envie de mettre en place des business ou quelque chose qui vous apporterait des paiements de façon passive, d'installer ça. Mais vous n'êtes pas encore dans la phase où vous êtes prêt à faire le travail qu'il faut pour que ça se mette en place. Là, en fait, on passe plus de temps à espérer, à rêver, qu'à vraiment être dans la pratique. Juste ce que je vous dis par rapport à cette énergie, c'est que dans votre tête, ça peut être des plans merveilleux, mais dans la réalité, ça a besoin de passer par différentes étapes et c'est plus compliqué que ça. Mais vous allez tout à fait réussir à faire ce choix. Et c'est un choix qui va vous demander du courage et de la patience. C'est ce que je vois au mois de mai. 9 de coupe, réalisation des vœux, le vœu que vous aviez, il se réalise, accompagné de la force. Ici, on me dit les béliers que tout ce que vous souhaitez, c'est au-delà de vos peurs. Donc, il va falloir surmonter sa peur, avoir du courage et de la patience. Et c'est ça où vous allez vraiment choisir quelque chose qui va vous remplir émotionnellement, qui va vous éclater, où vous allez être super heureux. De toute façon, chaque choix implique qu'on dise non à d'autres choses. Et je sens que cette paralysie, elle va pas durer très longtemps pour vous, parce que là, vous allez vraiment sauter le pas, vous diriger vers ça. Et regardez comme c'est intéressant, parce que là, au mois de juin, on a l'as de denier et la papesse. Il y a un nouveau chemin pour vous, une opportunité, un cadeau, une offre, que ce soit une offre de job, que ce soit un gain qui arrive de quelque part. Pour l'instant, c'est caché avec cette papesse. On ne me dit pas exactement quel est ce chemin, qu'est-ce qui va venir à vous. C'est une énergie c'est en me connectant à mon intuition que je vais trouver ce chemin de l'abondance, de la prospérité et de la sécurité. Parce que regardez, ce gros denier, donc qui est la graine que vous pouvez planter pour vraiment construire sur le long terme, elle ouvre sur un portail qui vous propose sûrement un nouveau chemin professionnel ou familial, où il y a une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin. L'as, c'est le commencement. C'est un nouveau commencement, c'est un cadeau. Donc ça va être à vous d'attraper cette opportunité, à vous de nourrir cette graine avec de l'eau, avec du soin, etc. Mais je sens qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau et de porteur. Tout votre tirage, il nous dit que les solutions et les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Ça va être le challenge de se mettre à l'écoute et aussi de croire que des choses merveilleuses peuvent vous arriver. Peut-être que vous avez vraiment douté les derniers temps de votre capacité ou de la situation mondiale tout simplement, en vous sentant un petit peu bloqué. J'ai envie de rajouter une carte pour voir quel est ce chemin avec cet as de denier qui pourrait vous apporter définitivement plus de confort. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ? De toute façon, si vous me suivez après dans l'extension, on va aller creuser tout ça en profondeur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est clair et net avec le 9 de coupe. Cet as de denier, s'il vous plaît. Éclairez-moi l'as de denier en juin pour les béliers. Quelle est cette opportunité, ce cadeau qui vient aux béliers ? Ok. Alors, je vous disais que c'était matériel, mais c'est vraiment fort ici que c'est quelque chose du cœur. On a la reine de coupe qui représente les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion.
Ça peut vous représenter que là, vous êtes vraiment dans vos émotions, que ça vous touche, que vous êtes beaucoup plus dans l'amour de ce que vous faites. Ça, vous l'avez manifesté. On en parlait de cette énergie de manifestation. Vous avez tous les outils qu'il faut pour. Parce que pour moi, cette énergie, elle est vraiment proche du magicien. Vous voyez, on a deux magiciens ici pour vous. Vous pouvez créer de la magie, manifester avec votre mental, avec votre énergie. Il est possible pour certains d'entre vous que ce soit une personne de cœur qui rentre dans votre vie. Moi, je sens une personne qui aurait vraiment des dons intuitifs, magnétiques, de guérison ou de savoir ou d'enseignement, ou quelqu'un qui serait très sensible et créatif. Il y a la possibilité ici d'un départ. Alors peut-être que vous étiez pas justement dans une relation et que là, il y a cette opportunité et vous sentiez cette insatisfaction depuis longtemps parce que ça vous manquait. Si vous étiez dans une relation, peut-être que vous sentiez justement qu'il y avait quelque chose qui manquait et là, on met sur votre chemin une nouvelle personne. On verra tout ça ensemble. C'est ce que j'ai pour vous, les béliers. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, ça va s'étaler sur les 6 mois. Donc, il faut voir avec le temps. Commentez, likez, partagez. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo en plus des 12 signes chaque mois, chaque semaine. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.